Donc, voilà, on a balayé le reste. Alors là, on va revenir sur des choses un peu plus classiques pour terminer cette partie incohérence. La rubrique éditoriale. Alors en fait, c'est toujours un peu la même erreur qui revient. Là, dans la rubrique éditoriale, vous voyez, il y a 4 sections dédiées aux agents inaptes et reclassés et 4 sections dédiées aux agents BOET. Et bien là, c'est toujours la même idée. Il faut avoir un chiffre officiel d'agents inaptes et reclassés et un chiffre officiel d'agents déclarés BOETH. Et on s'y tient tout du long. En fait, ce qui se passait, c'est que parfois, pour une aptitude et reclassement, on avait 10 agents, puis répartition des agents inaptes ou reclassés selon le cadre d'emploi, on en avait 8, et ainsi de suite. Il faut arriver à s'y tenir. Il y a juste un endroit où ça peut être un petit peu délicat. C'est répartition des agents inaptes ou reclassés selon le métier exercé. Parfois, c'est compliqué de venir qualifier le métier de la personne de par sa polyvalence. Alors là, si vous avez du mal, n'hésitez pas à me contacter et puis nous discuterons pour voir si on peut trouver un métier à la personne. Ça, c'est assez important parce que parfois, on arrive à trouver des métiers, on se demande est-ce qu'il n'y aurait pas une activité qui est un peu majoritaire pour la personne et on se base sur ça pour qualifier le métier. Et ce genre de difficulté qu'on retrouve dans cette section-là, c'est la même difficulté qu'on a remarqué dans la rubrique GPEC. Alors, la rubrique GPEC, elle n'a rien d'obligatoire. On invite vivement les collectivités à la faire puisque c'est une rubrique où on recense les diplômes et les métiers des agents. Alors, pareil, dans cette rubrique-là, si vous avez une difficulté à saisir les métiers, on peut toujours discuter pour voir comment on peut trouver les métiers. Après, on invite les collectivités à le faire. C'est vrai que plus on est une grosse collectivité, plus c'est compliqué de pouvoir faire la liste des métiers des agents. Donc, on n'est pas non plus à cheval sur cette partie-là, mais c'est bon à savoir. Donc, pour rappeler, là, on l'a fait, on l'a balayé toute l'incohérence. Vous aurez un guide écrit qui permet de reparler de tout ça. Si vous arrivez à rectifier par vous-même, c'est bien. Mais si vous n'y arrivez pas, c'est pas trop grave parce que nous, vraiment, notre rôle, c'est dans l'accompagnement de la correction qu'on va faire la différence. C'est-à-dire que chaque RSU qu'on reçoit, on le rectifie. Et vous voyez, parfois, c'est des choses assez complexes à rectifier. Faire tout seul, c'est très compliqué. Et d'autant plus que quand on vient de faire un rapport social unique, on a des données plein la tête. Je pense bien qu'on n'a pas forcément l'esprit suffisamment frais pour corriger les données. Et nous, c'est vrai qu'on peut apporter un regard frais et aussi un œil avisé puisque quand vous voyez passer par semaine 10-15 bilans sociaux, à la fin, vous savez parfaitement ce qui cloche. Donc, ce genre d'incohérence, on peut les corriger ensemble.